Lâche un gros like, ma gueule. Ciao les potes, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de la scientologie. Ou plutôt de mon expérience involontaire avec des scientologues. Bon, alors déjà, la scientologie, c'est quoi? Pour vous donner une explication précise, je vais faire appel à mon moi à lunettes qui possède Wikipédia. La scientologie est un ensemble de croyances et de pratiques dont les principes ont été développés aux États-Unis. La scientologie promeut une méthode appelée dianétique par son fondateur et propose plus largement un ensemble de croyances et de pratiques relatives à la nature de l'être humain et de sa place dans l'univers, enseignant que les humains sont des êtres immortels qui ont oublié leur véritable nature. Ça me paraît clair là. Ici en Amérique, la scientologie est reconnue comme une église. Une église. Alors qu'en France, pas du tout, c'est considéré comme une secte. Qui est plutôt normal, car la scientologie a été condamnée en France pour, je cite, escroquerie en bande organisée, recel aggravé, extorsion, exercice illégal de la médecine. Donc vraiment pas un bon bail, mais il y en a quand même bien sûr qui y vont. Pour citer la plus grande star scientologue, il s'agit évidemment de notre ami Tom Cruise. Take my scientology away! Et Tom Cruise, entre deux films, voire même pendant les films, il fait la promotion de la scientologie. Son film Le Dernier Samouraï était une métaphore de sa découverte de la scientologie. Bon, et bien pourquoi moi je vous parle de ça? Est-ce que je suis scientologue? Non. On se baladait à Hollywood Boulevard vers le Walk of Fame. Tu sais, c'est où il y a toutes les petites étoiles par terre avec le nom des stars. On se baladait par là-bas quand on passe devant un grand bâtiment avec des gaillards devant, costard cravate très bien habillés, qui viennent nous interpeller en nous disant « Salut les gars, venez faire un test de personnalité ». Évidemment, en tant que bon Suisse et en tant que personne très polie, on ne les a pas envoyés péter comme la majorité des gens le font. Du coup, ils se sont dit là, il y a quelque chose à faire. Du coup, ils sont arrivés à 3-4 nous dire comme quoi c'était vraiment bien. C'est gratuit, c'est totalement gratuit. La scientologie, moi je te le dis, c'est vraiment gratuit. Si tu nous rejoins, tu vas vite voir que c'est très faux. Bref, et là j'ai été une âme un peu trop faible et trop polie. Je suis allé avec par curiosité, ça m'intéressait de voir ma personnalité. Bon, il faut savoir qu'à ce moment-là, je savais absolument pas que j'étais dans une église de scientologie. Et là, les potes, je savais absolument pas à quoi m'attendre. Hein. Au final, on a eu le droit à un test de personnalité et un test de QI. On s'est dit, bon, ça va pas durer trop longtemps. Bon, premièrement, qu'est-ce qu'on a fait? On a répondu à un quiz tout à fait banal. Hein. 200 questions. 200 questions. Où il te demande si tu aimes les enfants, si tu manges tes crayons quand tu es stressé, des choses vraiment bateaux pour en gros situer ta personnalité avec un graphique. Ce que vous avez sous les yeux est un véritable résultat d'un test de scientologie. Une fois que j'ai répondu à ces 200 questions, ça m'a pris au moins 45 minutes, on est reparti avec un test de QI. 80 questions à répondre en 30 minutes. 30 minutes de temps que tu rajoutes, hein. Tu cernes la douille? Oui. Sur le coup, je me suis dit, oh bah moi, je serais mon QI, il doit être vers 14. J'ai rendu ma feuille à la dame et la dame me dit « Vous pouvez aller vous asseoir sur cette chaise et attendre. » D'accord. Du coup, je vais en direction de la chaise et je vois au loin qu'il y a une fontaine à eau pour aller boire. Je me dis oh, « Super, je vais aller me boire un coup. » Je vais en direction quand la meuf me court un peu après, me fait « Dites voir, vous essayez de vous échapper, petite pute. » Je vais juste boire à la fontaine à eau en fait. Rangez ce couteau, madame, s'il vous plaît. Une fois que mes résultats ont été analysés, j'ai dû suivre quelqu'un pour aller devant un vieux monsieur. Hein. On va nommer ce monsieur le méchant. Il a pris les points négatifs de mon graphique. En gros, d'après lui, si je continuais ma vie ainsi... Si vous continuez comme ça, dans 5 ans, vous allez être dépressif, voire même peut-être suicidaire. Visiblement, vous n'avez pas confiance en vous. Et en plus, vous êtes incompris. Pour votre sécurité, dans la suite de la vidéo, le moniquet a été remplacé par des bruitages, cordialement. Voilà en gros le résultat. Et ce monsieur, le dit méchant, il va
péter la gueule. C'est-à-dire qu'il va te dire que t'es vraiment mauvais, que ta vie c'est de la merde, c'est vraiment de la merde, tu vois, cette merde, ta vie elle est pire. Une fois qu'il t'a complètement bien, tu vas aller vers un autre monsieur, beaucoup plus jeune, beaucoup plus sympa, qu'on va appeler le gentil. Et le méchant va décrire ta vie au gentil. La vie de ce monsieur est de la merde. Une fois qu'il a bien décrit ta vie et dire à quel point tu étais nul, le méchant il part. Et le gentil, il reste avec toi et il dit bon. Oh, votre vie n'est pas si mal. Et lui, il commence de te redonner un peu d'espoir. C'est vrai que votre graphique pue la merde, mais grâce à nous et nos séminaires, votre vie va devenir géniale. Du coup, tout ça pourquoi au final? Eh bien, tout ça pour t'inviter à un séminaire. Un séminaire, c'est quoi? C'est un gaillard, un scientologue qui te parle de la scientologie pendant 2h30 et tu payes 80 balles. Bon, alors en soi, 80 balles pour 2h30 de conférence, c'est pas cher. C'est bien pour ça que le but, c'est d'attirer des gens. Étant donné que j'avais absolument pas envie de débourser 1 franc, j'ai dit non, franchement ça m'intéresse pas, je pense pas que ma vie elle est super, laissez-moi partir s'il vous plaît monsieur, vous êtes gentil. Quand il a vu que j'étais un peu réticent, il est allé chercher ses collègues. Il est revenu avec le méchant et un autre que je connais pas. Et ils ont commencé de me dire que c'était vraiment très important, que ma vie elle pouvait être super, mais que là ça allait vraiment mal se passer pour moi si je faisais pas quelque chose. Et vraiment, ils m'ont tenu la jambe, j'étais contre 3, je faisais du 1 contre 3. À essayer de jouter en anglais comme ça. Yes, but my life is very cool. C'était presque de la contrainte mentale. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je ne pouvais pas partir. Bon, sauf si je courais très vite. Hein. Mais bon, ouais. Il faut bien comprendre que ces gens-là, c'est des très très bons parleurs. Hein. Si tu penses que tu es un bon parleur, eh bien ils sont probablement meilleurs que toi. Du coup, tu te fais un peu pour pouvoir me tirer de cette situation. Le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est d'acheter ceci. Un livre de scientologie. Je leur ai dit que j'étais vraiment pas intéressé. Ils m'ont dit mais lisez-le et peut-être vous aurez envie de revenir parmi nous pour apprendre la scientologie. Du coup, j'ai dû payer mon livre 20 balles, donc la gratuité du début, tu la prends et tu te la fous dans le... C'est très difficile de partir de vers ces gens. C'est bien pour ça que leurs adeptes, ils se font complètement hein. Donc ne soyez pas scientologue, soyez plus malin que ça. Car en faisant ces soi-disant tests de personnalité, ils cherchent les personnes les plus vulnérables pour... Pour vous donner un exemple, on peut comparer la scientologie à un bonbon. Je m'explique. Tu en manges un, tu te dis, bah dis, c'est pas si mauvais que ça. Du coup, tu en manges des quantités astronomiques, tu viens extrêmement gros et tu meurs. Je devrais un peu retravailler la chute, mais le principe, t'as compris quoi. Donc voilà ma première et dernière expérience de scientologie. Bon, on a de la chance. En Suisse, la scientologie, ça n'existe pas encore. Du moins, pas vraiment dit wouh, la scientologie, venez dans nos églises. Franchement, les potes, si je peux vous donner un conseil, c'est de ne jamais aller dans une de ces églises de scientologie, même pour faire les tests que j'ai fait. Ça en vaut vraiment pas la peine, vraiment pas du tout. Parce qu'au final, tu vas te faire casser en deux par des gens qui sont là pour ça. Tu vas ressortir avec un livre que tu as payé 20 balles, tu vas te sentir complètement baisé. Hein. Si vraiment tu as envie de te sentir baisé, mais au moins fais-le gratuitement. Je sais pas, va voter ou trouve quelque chose quoi. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo un peu spéciale. On se retrouve très bientôt pour une prochaine. Jusque là, n'oubliez pas de manger des patates et ne venez pas scientologue parce que c'est pas bien. Et oui.